Folie, toi. Ça, c'est au Québec. affirme qu'il est justifié de tuer des musulmans qui abandonnent l'islam. L'imam peu connu du public est un élément important de la Muslim Association of Canada, le plus gros propriétaire d'institutions islamiques dans la province. Il est aussi très influent parce qu'il va faire des levées de fonds dans d'autres mosquées. Il est invité dans plusieurs autres mosquées ailleurs au Québec. Ahmed Kandil a notamment participé aux activités de financement de la mosquée Taïba, fréquentée par Chieb Hassan Gaher, condamné à vie pour avoir tenté de faire dérailler un train de passagers de Via Rail. Celui dont les nombreuses prêches sont diffusées sur YouTube est l'imam de cette mosquée de Montréal. Kandil affirme que la femme... C'est muté parce qu'il n'est pas capable de se contenir. Bonjour. Hamza Shawi s'est fait connaître par ses déclarations controversées. L'islam, selon lui, est incompatible avec la démocratie car les parlements peuvent être composés d'un mécréant ou bien d'un homosexuel ou d'un athée qui affirme l'inexistence d'Allah. Que nous allons prendre nos responsabilités. Il poursuit de Nicolas qui a refusé de lui permettre d'ouvrir un centre communautaire. L'ancien imam de la mosquée de l'Université Laval est très actif dans les régions à Joliette, Sherbrooke ou au Saguenay. Avec une intention de... Ça, c'est du gâteau, là, ce que tu viens de montrer, là. Ouais, mais le reportage est long, puis il montre plein de imams présentement radicaux. Oui. Ça fait quelques années, là. Ben, imaginez-vous donc aujourd'hui. On en a Mais le pire là-dedans, c'était Denis Coderre, je trouvais, mais en tout cas. Ben, il était beaucoup moins pire que Valérie Plante. Il faisait une différence, là, au moins un peu. Un peu. Ça se peut. Ah ouais, il était moins pire. Non, mais c'est juste pour vous dire que tantôt, je disais pas n'importe quoi. On a un gros problème présentement. Je dis pas tous les imams, là. Je mets pas tout le monde dans le même paquet, mais il y a des imams présentement avec des propos haineux, radicaux dans plusieurs de nos mosquées au Québec. Ben oui. OK, mais Donald, oui, on dit imam avec deux M, pas iman, imam. OK, t'as pas besoin pourquoi est-ce que tu essaies de disculper quelqu'un là, pour un mot? Là? J'ai corrigé le frère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non, mais calme-toi. Concentre-toi sur les bonnes choses. C'est pas grave, ça. C'est un Québécois qui prononce pas comme toi. Calme tes nerfs. Calme tes nerfs. Mais je suis très calme. dans des lives. Mais man, à chaque fois que j'ouvre la bouche, man, qui est là comme une tigresse. Non. Ah oui, c'est vrai que non, c'est que si j'étais une tigresse. Calme-toi. Non, mais c'est ça que tu non, fais mais depuis tactique, tantôt. c'est juste que arrête d'utiliser ce genre d'arguments-là pour discréditer quelqu'un. Non, Tu utilises souvent des arguments comme ça pour discréditer quelqu'un sur lequel tu n'es pas d'accord sur son opinion ou même s'il te montre un fait. Moi, je sais que tu sais ce que tu fais, là. Donc, Non, mais c'est un islamiste. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? OK. Fait que, OK, moi, je resterai pas ici à me faire insulter de même. Fait que c'est bon. Je t'inquiète pas. Tu vas revenir demain, t'aimes assez ça. Non, mais moi, j'ai atteint ma limite parce que, tu sais, je suis respectueux, je suis quelqu'un de respectueux. Puis là, des gens comme ça va devenir difficile à se faire insulter de même. Ouais, mais là, tactique, tu vas comprendre une chose. Va pas aller pleurnicher au monde qu'il y avait une gang d'islamophobes ici parce que c'est pas vrai, là. Hein? Hey, Logan, je suis pas un pleurnichard si tu savais. Non, mais je veux être sûr de ça. Calme-toi. Non, mais dans la vie, non, mais dis-moi pas de me calmer, je suis calme, là. Mais je fais ce que je veux dans la vie déjà, tu comprends? Oui, mais arrête de nous envoyer tes radicaux venir nous insulter. Non, j'ai pas envoyé personne. Calme-toi. Tu vois, t'es obligé de sortir des conneries comme ça pour essayer quand je parle de radicaux, je parle de cartel. OK, fait que tu prends pour acquis que moi je fais ça. Logan, ben là, t'es arrivé en même temps que lui, mon homme. Logan, tu vas me dire ça, là. En tout cas, peu importe. Je fais rien qu'à le dire. Merci, Logan. Bon. Il va aller jouer la vie. Yeah! Un de moins. Hugo, est-ce que tu fais de là, moi, je veux juste dire une chose, là. Quand on débat avec tactique, on n'est pas obligé de dire ici, là, parce qu'après ça, il va aller jouer la victime. Tu donnes exactement ce que c'est qu'il va jouer. Non, mais il jouera qu'est-ce qu'il veut. Ben, c'est ça, il fera bien qu'est-ce qu'il veut, on n'a rien à foutre. Il se met les pieds d'un plat à chaque like qui rentre. Fait que tout ça pour pas qu'il réponde à Jack. Ben, habituellement, il fait ça avec toi. Habituellement, c'est avec toi qui répond pas, mais puis il s'en va. Il le fait avec moi aussi. Puis, tu sais, moi, je suis pas... moi, je connais pas l'islam super bien. Moi, quand je vous ai dit que j'étais spécialisée en religion, monothéiste, polythéiste et tout, c'est que, tu sais, c'est surtout au niveau des comparaisons puis de leur origine, mais je connais quand même, tu sais, il a fallu que je lise quand même les livres
Sauf que je sais pas tout par cœur. Tu sais, moi, je suis plus dans la Mais toi, comparaison c'est quoi, de t'as l'origine. une maîtrise en doctorat ou je sais pas quoi? Parce que une chose que Non, une chose que tu dois savoir d'eau, ok, c'est que tu sais, je vois tactique sur les lives comme tu sais des indépendantistes, etc. Il y a Il fait du hate. il y a beaucoup. Non, j'essaie juste d'expliquer de quoi là. Ils essayent d'aller chercher, tu sais, la gauche, etc. Les différents partis, puis ils veulent se culpabiliser, etc. sur d'autres lives et tout pour faire passer l'islam comme du beurre, tu sais. Fait que Ben, exactement. fait que là, moi, je suis juste en train de vous avertir, ok? Ils vont essayer de rentrer dans le cercle indépendantiste justement pour s'impliquer dans la politique parce que c'est le next step pour l'islam. Mais ça fait longtemps, hein, Uno, que j'observe ça parce que j'étais même... on en parle. Je vous le dis, non, mais moi, ça fait longtemps. je vous avertis. Moi, Uno, tu m'apprends rien, je le dis, ça fait... Ils font ça justement pour infiltrer les différents partis politiques du Québec. Si c'est pas du Canada, parce que le Canada c'est déjà fait, ok. Justement pour se légitimer, etc. comme personne et tout, pour faire passer l'islam comme du beurre. Fait que watch out. Puis moi j'ai observé beaucoup là à Montréal. C'est important qu'est-ce qu'il dit. MZ. Ouais, mais c'est vrai que c'est important ce qu'il dit, mais on le sait déjà. Ouais, mais MZ, j'en parle. Tu le sais. Le monde, ils le savent pas, Logan. Non, je le sais, tu fais bien d'en parler. Non, il y a beaucoup de gens OK, qui le savent. respect 2 minutes. Respect. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Moi, je veux dire, j'ai vu beaucoup de groupes. Oui, la majorité ne le savent pas. Puis j'ai même été voir des antifas aussi, hein. Puis les antifas, je suis pas capable, là. C'est vraiment des gens qui utilisent la violence pour faire passer leur message. Mais il y a beaucoup de groupes indépendantistes québécois qui sont au courant de comment ça fonctionne aussi, puis ils sont au courant. Il y a même des musulmans dans ces groupes-là, là. Tati qui t'écrit un message, là. Non, mais ce que j'aimerais savoir, c'est que J'essaie de pas. qu'est-ce que tu dis, dans le fond, c'est que les personnes dont tu parles, ils essaient de fonder... Explique-moi, s'il te plaît, recap. Ben, il y a rien à expliquer. Il faut qu'ils aient une base politique pour d'après moi, peut-être j'ai tort, mais ils doivent avoir une base dans toute la société, que ce soit sur tous les niveaux politiques, ok, justement pour faire du lobbying puis pour faire passer leur islam, etc. C'est ce que j'essaie de dire. Pour faire passer leur idéologie, là. Exactement. Okay, comme qu'ils ont fait au Michigan, puis c'est ça, comme qu'ils ont fait à Bruxelles aussi. Là, Ils ont beaucoup utilisé la victimisation pour nous faire sentir coupables, nous culpabiliser d'être des méchants. Là. Ouais. Ben, t'as-tu lu le commentaire? Au même titre que le white bashing, etc. Tu sais, comme ils vont te faire sentir coupable, etc. Justement pour que t'aies pitié. Je vais répondre à ça, Uno, justement, moi, parce promettre que de voter oui, là, je suis prêt à me convertir jusqu'en 2020. on a un de ses amis qui est venu justement nous insulter. C'est un blanc à Skitty, là, puis qui se prend pour le FAQ, puis il est drôlement ami, puis il est venu nous dire qu'il est venu insulter les blancs, puis qu'il n'y avait pas de problème d'immigration, puis en tout cas, la liste est longue. Là. Je pense qu'il s'est fait brainwasher. Oh non, Tactique, il a dit qu'on était des méchants. OK, bon. Je viens de voir son message, Logan, c'est tout ça. Ouais, mais il a le droit de dire ça, là. Ouais, non, mais tu sais... Moi, je suis méchant pour vrai, par exemple, il a raison. Non, Keb, il est méchant, là. C'est un cruel là d'enfer. Mais gang, est-ce que vous savez qu'il y a une marche pour l'indépendance à Québec le 20 septembre? Donc je vous invite à tous y aller. Le 13 septembre, ça devrait être la date où est-ce que tout le monde se rallie. Ben c'est le 20, je te confirme que c'est le 20 septembre, c'est sur les réseaux sociaux. Donc le 20 septembre à Québec. Hey, ça va bien, il y a un qui dit le 13, l'autre le 20, bon, il va arriver le 13, il n'y aura pas un chien. Au parc Jeanne d'Arc à Québec. Ouais, mais là c'est parce qu'il va en avoir peut-être 2, une à Montréal. Je pense que Patriote, il dort. Ouais, c'est ça. Patriote, il dort, il en avait parlé qu'il y en avait 2. Non, je suis là. Non, il est là, c'est un miracle, d'habitude à minuit et demi, il ronfle. C'est ça, je pense qu'il y en a 2, un à Québec et un à Montréal.
Mais moi, je te parle de celle de Québec, c'est ça. Donc, si vous allez voir, là, vous allez le trouver sûrement sur les réseaux sociaux. À Québec. Hey, le monde, ont-tu fini d'écrire en arabe, ça gars? Ben là, ils ont le droit. Là, on lit pas, c'est réconfortant, on sait pas ce qui est écrit. On comprend pas. Il a Ben non, dit, mais c'est vous avez bien raison, tactique, il délaie totalement. C'est ce qu'ils disent. Je te le dis. Non, C'est mais je suis sûr que Chad il est capable de le lire, par contre. Oh ouais, en fait, c'est des versets et n'importe quoi. Donc Ok, c'est ça. Il doit même pas parler français. je comprends pas comment tu peux t'adresser à des personnes puis tu écris à ta propre langue. C'est pas des versets, qu'est-ce que tu dis? Tu lis pas l'arabe? Ouais, ben, la yulhidu ahadukum hatta, c'est comme des, c'est pas des versets, là. C'est لا les, يلحد أحدكم حتى يحب القبقوب لخيله المسلم ما يحب لنفسه. C'est du sarcasme. C'est du sarcasme. Ça dit, pour devenir athée, il faut aimer son frère québécois. Il faut aimer son frère québécois comme tu aimes ton frère musulman. Shut the f*** up. Sacrifice, MZ et Keb iraient bien ensemble dans leur parler. Les deux, man, sont pics à vif. Non, mais Keb, tantôt, t'es tranquille à soir, par contre. Tantôt, je donnais un fait, tu sais. Tactique, il aurait pu dire, c'est vrai qu'on a peut-être un problème dans certaines mosquées avec des imams. OK, Pat, je sais pas pourquoi tu y poses ça. Quand un gars dit qu'il n'y a pas eu de bébé blessé le 7 octobre puis qu'il n'y a pas eu rien de ce qui s'est passé, à quoi tu t'attends? Que c'est toute une histoire inventée? À quoi tu t'attends? Tu penses qu'il va te dire ça à propos d'un imam? Sérieux? Oui, je sais, mais des fois, je suis obligé de mettre une vidéo pour montrer que je dis pas n'importe quoi. Oui, mais même avec des faits, il va nier les faits. Il nie déjà les faits du 7 octobre qui n'a jamais existé selon lui. C'est un conspirationniste en même temps. C'est un musulman conspirationniste. Ok, vous arrêtez, je suis fatigué. Es-tu vraiment un terme? Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez contre l'islam? Ben moi, personnellement, j'ai rien contre l'islam. Il y a des gens qui prient dans le mosquée. Il y a des gens qui sont super gentils. Là. J'en connais là, des musulmans là, qui n'essaient pas de t'imposer quoi que ce soit. Donc, t'as rien contre l'islam? Ben non, moi, j'ai rien contre l'islam. L'islam m'a rien fait à moi. Tant que tu m'imposes pas. Est-ce que tu as quelque chose contre l'islam? Non, j'ai rien contre l'islam. Contre toutes les religions, pas juste l'islam. Ben moi, j'ai rien contre les religions. Pourquoi t'es pas musulman alors? Ben pourquoi je serais musulman? J'en ai rien à foutre. Ben, tu n'as rien contre l'islam. Ben pourquoi? Faudrait que je déteste l'islam à mourir. J'ai rien contre l'islam. Je m'en fous de l'islam. Détester. Si tu veux, je pourrais même user. Elle me dit une personne à la fois. Ben c'est ça, il parle avec moi. Oui. C'est Do qui dit ça. Elle est bonne, elle. Elle est bonne, c'est elle qui nous interrompt. Est-ce que tu as quelque chose contre l'islam? Non, mais quoi tu veux que je dise contre l'islam? Moi, j'ai quelque chose. Tu voudrais que je dise que c'est une religion de Moi, je vais prendre mon tour de parole là, après. Logan, moi, j'ai quelque chose contre l'islam. Tu veux que je te dise qu'est-ce que j'ai contre l'islam? Ben, tu peux me dire parce que toi, tu connais cette religion. Moi, je la connais pas. Moi, je connais les fondamentalistes, là, mais bon. J'ai quelque chose contre l'islam parce que l'islam pense que la femme a la moitié d'un cerveau qu'un homme. Ben oui, j'ai quelque chose dans l'islam parce que l'islam oui, mais ça, c'est des bouts qu'on sait tout, ça. Parce que l'islam autorise un père de 70 ans se marier avec une petite fille. Oui, mais ça, on le sait déjà de 9 ans. J'ai quelque chose contre l'islam parce que si tu décides de quitter cette religion-là, ok, ben on va te pragmatiser, ok, on va enlever la vie. Ben oui, mais comme je dis, donc si j'ai bien compris, mais Logan, laisse-les parler. Donc si j'ai bien compris, ce que tu as contre l'islam, c'est qu'il ne respecte pas l'être humain, tout simplement. Mais l'islam ne respecte pas le droit à l'égalité des genres. Premièrement, à l'égalité. Ah ben non, ça c'est un fait. Non, mais il a parlé du fait d'apostasie. Oui, entre l'homme et la femme. L'islam ne respecte pas la liberté de culte et de conscience. Non plus, c'est ça. Donc, et donc c'est ça qui vous pose problème. Oui, aussi, puis surtout nous avec notre contexte historique ici au Québec, ben évidemment avec le combat que nos grands-mères ont mené, ben c'est sûr que nous c'est quelque chose qui nous dérange là, l'égalité. Là, il y en a qui vont dire, tu sais, les féministes, attends, regarde, les féministes de ce monde vont dire,
Les femmes ont le droit de s'habiller comme on veut, mais c'est pas vrai. Si on peut pas s'habiller comme on veut, là, on le sait. Il y a des cadres d'habillement, il y a des façons de s'habiller dans chaque travail, il y a des codes vestimentaires. Puis c'est sûr que pour nous, moi j'enseigne là, j'enseignais en fait là, cette année j'ai pas encore de contrat, mais je comprends que c'est sûr que je peux influencer mes élèves. J'enseigne culture et citoyenneté québécoise en plus. Fait que c'est sûr que je peux influencer mes élèves si je veux, même sans symbole religieux. Sauf que je dois rester neutre. Puis, évidemment que le voile, excuse-moi, mais c'est un symbole religieux, puis ça peut influencer des jeunes. Est-ce que vous rejetez toutes les idéologies qui touchent à l'égalité, aux libertés, ou seulement l'islam? Qu'est-ce que tu veux dire? Il parle en général. Est-ce que vous rejetez toutes les idéologies, les idéologies, oui. Attends. Qui touchent à l'égalité, qui ne respectent pas l'égalité? Mais parle pour toi, Do, parle pas pour nous. Non, mais je parle toujours pour vous. Ou seulement l'islam? Non, toute l'idéologie, pas seulement de l'islam, toutes les idéologies qui ne prônent pas l'égalité des genres, l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui ne respectent pas les droits aussi. Comment? Qui ne respectent pas les droits, les libertés aussi. Mais les droits et les libertés, c'est ce que j'expliquais à un moment donné avec Malik. Là, j'ai eu un débat avec Malik, ça a été quelque chose. Je sais que toi, Jack, tu as déjà eu un débat avec, je l'ai écouté. La Charte des droits et libertés, c'est pas parce que t'as des droits puis t'as des libertés que ça te donne le droit de tout faire. Oui, t'as la liberté de croire à une religion, mais t'as pas la liberté de pratiquer partout comme tu veux puis de faire tout ce que tu veux dans l'espace public. Il y a beaucoup trop de liberté au Québec, je pense. C'est ça le problème. C'est parce que les gens interprètent comme ils veulent la Charte des droits et libertés. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Mais non, c'est pas ça, là. Oui, parce qu'à un moment donné, quand les gens seront plus tolérants, on va se faire traiter de raciste. Les droits et libertés ne sont pas absolus. Non, ils ne l'ont jamais été. Donc, je sais. J'ai l'impression qu'au Québec, ils sont absolus, certains. On a le droit de tout faire, puis n'importe quoi. Puis mais tu as un exemple? Tu as un exemple? Jack, t'as le choix de t'en aller aussi, puis de retourner dans ton pays islamique. Tu comprends? Tu me le dis ça à moi? Pourquoi? Oui, c'est ça. Ouais, ceux qui connaissent, faut connaître Jack. Je pense que MZ, t'as pas compris. Jack le fou, il combat l'islamisme. Jack. Oui, c'est pas grave, il a raison. J'ai le droit de partir et j'ai le droit de rester. Et je choisis de rester. Il est où le problème? Mais quand tu vas rester, il va falloir que tu subisses les conséquences que nous, on va décider. Non, mais MZ, c'est un apostat. Ça veut dire que c'est à toi de décider. C'est à toi de décider à ma place, j'ai pas compris. T'as pas compris quoi? Parce qu'on dirait que... Pourquoi c'est à toi de décider à ma place? Ces gens, tu ne comprennes pas. MZ, je pense Pourquoi c'est à toi de décider à ma place? Je vais pas décider à ta place. C'est les gens avec qui tu t'associes qui vont décider à ta place. Mais MZ, donc c'est toi qui décides. C'est... Je me suis associé à toi, j'ai pas compris. Oui, c'est ça. T'es associé à moi? MZ, je pense que t'as pas compris. C'est une question. Elle a compris et j'ai compris. OK. Tu t'associes à moi de quelle façon? Mais tu dis, c'est aux gens avec lesquels tu t'es associé qui doivent décider. Donc c'est toi qui décides. Comment les gens doivent vivre leur religion? J'ai pas compris. Ici, c'est laïque. On n'a pas besoin de religion. Tu comprends? Laïque, ça veut pas dire il y a pas de religion. J'espère que tu le sais. T'es là chez toi, impose-nous-la pas. C'est ça qu'on veut. Pardon? Fais-la chez toi, impose-nous rien. C'est ça qu'on veut. Non, mais tu utilises des mots. Tu sais ce que ça veut dire ou c'est juste par habitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand tu utilises le mot laïque, ça veut dire quelque chose de chez toi ou c'est un mot qui veut fourre-tout, qui veut rien dire? Fourre-tout? Fourre-tout, oui, c'est un mot fourre-tout, c'est une expression. Premièrement, j'ai été à l'école catholique. J'ai eu je suis désolé. Sur les mains. Je suis désolé pour toi. Règles, par des frères, par des sœurs. OK? J'ai tout eu ça. Moi, je pars du principe que personne n'est parfait. Donc, c'est pas grave.
MZ, ma chérie, c'est parce que je pense que t'as pas compris, Jack, c'est un apostat. Il est contre Là, l'islam. je suis pas un apostat. Je suis pas un apostat. Non? Mais il t'es est pour t'es athée. Ben, tout le monde dit que t'es un apostat, en tout cas. Toutes les... Non, je suis pas apostat. Non, Ah oui, non, mais- il est non, pour non. l'islam. Je suis, Non, je il suis est un- contre. je suis un militant. MZ est pas pour Je suis un militant, démocrate, un militant humaniste et militant athée. Démocrate. Et donc moi, toute il est idéologie, athée. toute philosophie, toute façon de penser Démocrate. qui touche à l'intégrité, qui touche au respect de l'être humain, je la combats. Non, Toutes, qu'elles soient t'as religieuses pas ou d'affaires pas. ici. Mais pourquoi c'est toi qui décides? Je comprends pas. J'ai raté le jour où on t'a élu pour dire qui peut rester, qui ne peut pas rester. C'était quel jour? C'était l'année passée? Je suis pas sur une petite faut se calmer, MZ, un peu. Ça a pas de sens. Non, mais MZ, je pense que t'as manqué quelque chose. C'est juste ça. Je veux pas être méchante, mais je pense que t'as manqué une conversation. Il a laissé parler Patriote, s'il vous Il est plaît. pas contre nous. Il est avec nous. Il pense est pas exactement contre comme toi, d'un sens. nous. C'est ça. Non, il pense pas. Absolument pas. Je n'ai rien à voir avec elle, je suis désolé. Non, non, c'est J'ai une pas- manière j'ai de pas parler été- en voulant j'ai dire pas- que t'es J'ai pas pas pour la été dans une religion, école là. catholique élevée par des sœurs. Et en plus de ça, encore une fois, je milite pour la démocratie, donc les droits et libertés individuelles, les droits et libertés collectives et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, que ça soit la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, on est tous C'est un égaux menteur. devant la loi. L'origine, menteur. on est à partir du moment où on est citoyen, on est tous égaux devant la loi. Et toute Est-ce que t'as dit idéologie qu'il est qui crée- manipulateur? Ok, mais j'ai une qui crée question des pour toi, castes Jack. pour J'ai faire une des question pour toi, moi. des hiérarchies, pour dire ce citoyen est meilleur que ce Citoyen de citoyen-là, droit, ce citoyen de citoyen, droit. cette idéologie-là, Citoyen c'est de de la et je n'ai rien à voir avec OK, elle. OK, c'est bon, MZ, Keb, t'avais une question. le Keb, concept- vas-y donc. Le concept d'égalité, Keb, il y là, avait une c'est question. seulement devant la loi. Keb, vas-y. Est-ce que tu crois, Jack, est-ce que tu crois que un religieux ou un athée ou peu importe comment tu appelles ça, quelqu'un qui n'a pas de religion, quel qui est le meilleur citoyen selon toi? Celui qui a un libre arbitre, qui il fait ses propres décisions, ou celui qui il prend ses décisions par rapport à un livre? Merci, c'est une très bonne question. En fait, on part d'abord du principe qu'aux yeux de la loi, il n'y a pas un citoyen meilleur que l'autre. Partant de ce principe-là, est-ce qu'on peut dire s'il y a des citoyens qui vivent mieux leur citoyenneté, dans le sens où ils l'exercent? Et là, absolument, oui. C'est à plus on est soumis à une autorité, c'est-à-dire on est sous domination, moins on exerce ses droits en tant que citoyen. Moins les droits sont exercés dans une société démocratique. Je vais faire une analogie pour me faire comprendre. C'est comme un corps humain. Un corps humain, c'est l'État. Et les droits dans une démocratie, c'est les muscles. Si les muscles ne sont pas exercés, ils vont finir par s'atrophier. Donc plus il y a des citoyens qui exercent leurs droits, et quels que soient ces droits-là, plus il y a des citoyens qui exercent leurs droits, plus le corps est sain, parce que les muscles vont bien. Tu sais, parce que moi, je me dis qu'une civilisation qui avance, je veux dire, sa philosophie évolue à travers le temps. Quelqu'un que sa philosophie est basée sur un livre qui évolue pas, je veux dire, c'est figé dans le temps, puis c'est une civilisation figée dans le temps, c'est une civilisation morte, selon moi. Ben oui, parce que là, si tu vis ta vie avec suis d'accord des avec toi, textes oui. qui datent du 7e siècle, là, c'est sûr que tu n'avances pas beaucoup dans la vie. Là. Oui, 7e siècle ou 1er siècle ou. Mais là, je dois poser ou une quelques question à centaines Jack d'années Lessou. d'avant. Il y a Toutes les quelqu'un dans les religions, sans commentaires. exception. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui s'appelle Le Vrai Journal. Il dit attention, ce monsieur, il est poursuivi au Canada. Fait que si vous voulez te défendre là-dessus. Ah, il est poursuivi. Ben, Ah bon? le Vrai Journal, il dit attention à ce monsieur, il est poursuivi, mais ça, c'est pour te faire taire, probablement. Ou t'ôter ta discrédibilité. Exact. Mais moi, s'il est poursuivi au Canada, il vient de prendre de la crédibilité pour moi. Ben, déjà là, il est pas poursuivi. Il me C'est pour l'apprend. y ôter une... J'espère qu'il est poursuivi, il vient de prendre de la crédibilité. Ben oui. C'est ridicule, son affaire. Ils sont spéciales, ce monde-là. Là. Bientôt, ils vont dire raciste, islamophobe, puis ici, puis ça. Là. On connaît la chanson Changer de cassette.
Mais toi, MZ, t'as pas l'air d'être fan de Jack le Fou, en tout cas. Là, vu que personne parle, tu peux parler maintenant. C'est mon opinion personnelle. Ah, ben, t'as le droit. Moi, l'islam n'a pas rapport au Québec. Ça, c'est mon opinion. OK, mais en quoi que ce gars-là est relié à l'islam? Parce que je t'ai entendu dire manipulateur et tout, mais je veux que tu t'expliques. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ce mot-là. OK, mais c'était ça qui était écrit dans les commentaires, mais bon. Bon, ben, les commentaires, est-ce que tu penses que tu vas te fier là-dessus? Non. Qu'est-ce que tu penses que je dis depuis tantôt? Tantôt, Pour ça, MZ je te t'a dis, dit explique-toi. il était pour l'islam. Non, mais c'est un islamiste. Non. Ah, Mais quoi? non, il est Non, non. Donc, laisse-moi parler avec lui, avec elle. Là. Je veux comprendre pourquoi qu'elle dit qu'il est islamiste. Il protège sa religion. OK? En quoi qu'il protège sa religion depuis tantôt? Les gens qui protègent leur religion comme ça au Il Québec. protège pas sa religion. Il est athée. Ah, Jack le Fou est athée. Il n'a pas de religion. Il protège les droits et les libertés. MZ, en tout respect, va voir sur YouTube Jack le Fou, les vidéos qu'il fait. Il fait des débats avec des musulmans, comme ce qui s'est passé tantôt avec Tactique. Puis des gens extrémistes. Il démonte les arguments de l'islam. T'aurais dit ça Mais de on peut Tactique juste tantôt, on pas- aurait pas- compris, là, mais là. Faut pas Tactique, lui tu en peux vouloir, peut-être hein. dire ça, mais pas Jack le Fou. Parce que lui, Faut c'est pas- le gars que tu vas avoir Faut de pas ton lui en côté. vouloir, hein, s'il vous plaît. M- Parce qu'elle- M- elle a dit qu'elle- M- M- Non, mais on y en veut pas, on veut qu'elle juste était- l'expliquer pour qu'elle comprenne. M- Non, M- mais c'est elle pas est ça, pas de c'est mauvaise ça. foi, elle a C'est juste pas ça. bien compris. C'est pas ça. Il faut pas lui en vouloir. Elle a été de. Ben, personne n'y en veut, on veut juste l'aider à comprendre, c'est tout. Donc c'est un peu normal. MZ, juste pour que tu le saches, ok? Jack, ça fait comme 2 ans qu'il monte sur des lives puis il critique l'islam radical. Il est pas musulman, là. Tu comprends? Comme lui, c'est. Et même il est si humaniste. j'étais musulman, même si Jack, j'étais Jack est musulman, humaniste. Même si t'es j'étais musulman, t'as le droit aussi. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Les musulmans, c'est des êtres humains aussi. Et C'est voilà. des citoyens aussi. Mais- Ils ont les mêmes C'est ça qui a droits. rapport avec, que tous les autres humain ou citoyens. pas. C'est un rapport de clash de société, en fait. OK? Il y a des trucs qui rentrent avec notre société qui fonctionnent pas. OK? La plupart Comme quoi? Western societies fonctionnent pas avec, par Comme quoi? exemple, OK? Les Asiatiques du Sud-Est. Hein? Sud-Ouest. Est-ce que tu peux augmenter ton son parce que je t'entends à peine. Augmente ton volume, on t'entend pas bien. Je parle sur mon iPad. Ah, là, on t'entend bien, là. OK. Je parle, par exemple, OK, il y a beaucoup Non, de pas bien. clash de société avec la montée de l'immigration de masse. OK? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas avec la Western Society. Moi, j'ai une question. Pourquoi? Je peux savoir pourquoi? Comment t'as fait pour arriver à cette conclusion? Regarde les nouvelles. Ok, je viens de voir les nouvelles et je suis pas arrivé à la même conclusion que toi. C'est pourquoi? Voulez-vous, je vais aider MZ parce que je comprends un peu sur ce qu'elle veut dire. Je vais vous Il donner. faut l'aider parce qu'elle est. Tantôt, je voulais dire quelque chose à Elle est pas Tactique. capable. Tantôt, je voulais dire quelque chose à C'est un peu, Tactique. puis c'est un j'ai peu pas- islamique ça. C'est un peu islamique. Tout le monde parlait en même temps, mais je peux pas. J'ai pas Ben, c'est parce que Hugo, tu devrais pas parler pour elle. Elle est capable de Non, penser mais je vais pas parler. C'est bien pour elle. gentil ce que tu fais, là, mais elle est capable de parler pour elle. Le gamme, laisse Hugo, il a peut-être compris ce qu'elle voulait dire, puis il veut juste comme le vulgariser comme il faut. Non, mais je vais pas parler pour elle, mais je veux juste raconter quelque chose parce que il y en a qui disent que si on critique l'islam, forcément on est islamophobe. Ben, moi, personnellement, j'ai absolument rien contre les gens qui pratiquent l'islam à partir du moment où ils respectent que des gens ne pratiquent pas cette religion-là. Et je vais raconter quelque chose que j'ai vécu, que j'ai été témoin personnellement. Quand j'étais au secondaire, j'avais à peu près 16 ans, j'ai 24 ans, fait que ça fait pas tant longtemps que ça. Puis, il y avait dans mon école une fille qui était maghrébine. Je sais pas si elle était musulmane, mais parce qu'elle portait pas le voile, fait que peut-être qu'elle l'était pas, mais elle était en couple avec un Québécois, un blanc.
Et à un moment donné, le gars en question est revenu à l'école et il s'était fait péter la gueule en bon québécois. Il avait été passé à tabac. Et en discutant avec lui, des gens de l'école ont compris qu'il s'était fait battre par les hommes de la famille de la fille pour l'inciter à ne plus être en relation avec elle. Et moi, personnellement, c'est en étant témoin de cet événement-là que j'ai commencé à me dire peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la société. OK, mais avec tout ça, c'est quoi le rapport avec MZ? Non, mais dans le sens que... rapport parce que moi, d'avoir quitté le pensionnat... Parle plus fort, MZ, on n'entend pas bien. Qu'est-ce que t'entends pas? Change d'appareil, s'il te plaît, parce que tu nous fais subir une qualité de son médiocre. OK, Vraiment. mon iPhone, OK? Et change d'appareil alors, si tu as la possibilité. Ou sinon, ben, tu peux juste parler plus proche du téléphone ou de la Je suis pas venu ici tablette. pour souffrir, s'il te plaît. Moi j'avais une question pour Chad. En avant de mon iPhone. Oui, vas-y. Chad, j'avais une question pour toi et tu as le choix de pas répondre. Est-ce que t'es né musulman? Excuse-moi, MZ, 2 secondes. 2 secondes, MZ. Est-ce que t'es né musulman, Chad? Oui, puis j'étais pratiquant, puis j'ai appris le Coran aussi. Oui. Ok. Et encore une fois, t'as le choix de pas répondre. Qu'est-ce qui t'a fait sortir de l'islam? Ben, il l'a dit tantôt. Mais je veux l'entendre. En fait, j'avais beaucoup de doutes depuis que j'étais enfant. Mais en fait, c'est plus ma nature, en fait, puis mon esprit critique qui était plus dominant. À un moment donné, je me suis laissé entendre cette petite voix, puis aller fouiller, puis en fait se libérer un petit peu de cette autorité morale de l'islam, pour que je puisse lire les versets, puis lire les interprétations avec plus un œil critique, puis plus d'objectivité. Puis ce que j'ai arrivé comme conclusion, moi je haïs pas l'islam, puis je haïs pas le prophète, parce que je comprends à cette époque-là que le contexte, puis toute cette violence-là, ça datait de cette époque-là, de cette genre des valeurs qui dominaient à cette époque-là. Puis même dans le verset, au fait, la description du paradis, si les gens qui connaissent un petit peu ça, en fait, ils ont vécu à cette époque-là dans le désert. Puis tout le paradis, en fait, quand ils parlent du paradis, ils parlent du jardin, des jardins, beaucoup des cours d'eau, parce que eux ils sont dans le désert, donc il manquait de l'eau, des femmes et tout. Ça relève en fait des besoins puis des envies très humains. Donc c'est très, si tu le regardes de ce point de vue là, vous allez en fait banaliser l'histoire, puis vous allez comprendre c'est humain. Puis je pense aussi que l'être humain avait déjà besoin, depuis l'Antiquité, nous comme des humains, on n'est pas vraiment, on est des êtres qu'on aura besoin de foi. Puis je comprends les gens qui s'attachent beaucoup à la religion, parce que peut-être ils peuvent sentir un petit peu perdus. Puis moi je l'ai senti pour un moment, mais je l'ai surpassé ce sentiment-là. Donc si tu le vois de telle façon-là, tu vas être un petit peu plus tolérant avec l'être humain, avec toi-même, puis avec les autres aussi qui croient à des histoires. Parce que, est-ce que vous n'avez jamais posé la question pourquoi un hindou qui travaille dans le NASA, un scientifique, puis qui croit que la vache peut être son dieu? On a aussi des scientifiques musulmans aussi dans le NASA qui percent les recherches scientifiques, mais en même temps, ils croient aussi à l'islam. Vous n'avez jamais posé la question? Il y a beaucoup des gens intelligents dans ce monde-là, mais ils sont croyants, puis ils croient à des choses métaphysiques. Parce que... patriote? Moi, j'ai arrivé aux conclusions... Patriote d'or. Ouais. Moi, j'ai arrivé aux conclusions que ces gens-là sont pas bêtes, mais ils ont besoin de la foi dans leur vie, puis ça se peut qu'ils croient, puis ça se peut qu'ils croient pas, ou c'est juste... ils le gardent pour eux-mêmes. C'est pas la bonne conclusion, je suis désolé. La bonne non, conclusion, c'est ma propre on conclusion. vit dans un... Jacques. Oui, ta propre conclusion est mauvaise. Non, attends. Je vais te dire pourquoi. Non, c'est ma propre conclusion, parce que moi, j'ai côtoyé des gens très sharp et très intelligents.
Mais quand tu parles Merci. par rapport à Oui, leurs non, je croyances, sais, il y a des gens très intelligents qui croient à ce genre d'ânerie. Et exactement. l'explication, c'est parce qu'on vit dans un monde où les gens sont endoctrinés depuis leur petite enfance, élevés dans la peur pour croire à ce genre d'ânerie. Voilà pourquoi on se retrouve avec des adultes, parfois très intelligents, qui croient encore à ça. Ça veut dire, tu sais, la peur et l'endoctrinement, c'est On a très, très, très 227 puissant. qui nous C'est regardent. très personne. efficace. Mais, Chad, si je peux, moi, donner peut-être mon opinion ou ma théorie par rapport à ça, c'est que je vois beaucoup de musulmans qui disent que le Coran explique des choses scientifiques et tout. Donc, tu sais, ça se peut que ils croient à la science en même temps. Certains vont croire à la science parce qu'ils se sont donnés comme argument que le Coran avait des faits scientifiques. Ben, ça, c'est en fait, cette pensée-là a connu son apogée plus dans les années 90. Pourquoi? Parce que je pense que les musulmans, à l'époque, on a vécu, puis on vit maintenant, c'est que ils sont dans leur pire moment par rapport à l'histoire. Et si tu vois, tous les pays musulmans sont des pays vraiment du tiers-monde. Puis la chose qui le rend plus un peu fier ou bien pour les légitimiser, c'est en fait se vendre puis dire que le Coran possède des faits scientifiques et toutes ces affaires-là. Mais c'est une manière pour venir chercher les gens comme nous aussi, qui croient plus peut-être à la science. Donc, ils essaient de nous endoctriner. Exactement. De cette C'est-à-dire manière-là. que nous, on n'est pas trop différents que vous, puis on peut aussi, en fait, la modernité peut comporter le Coran, peut intégrer le Coran puis l'islam. C'est ça, en fait, un petit peu le narratif derrière ça, là. C'est que, puis en fait, j'ai une autre Non, c'est pas approche. ça. C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, on vit à notre époque, en 2025, on voit l'efficacité redoutable de la science. On le constate. La preuve, on est tous là, en train de parler. Et c'est grâce à la science. C'est-à-dire, on ne vit pas en l'an 1000, on vit en 2025. Et tous les jours, on a des preuves concrètes de l'efficacité de la science. Donc la science, elle a acquis une certaine aura. Et justement, les religions veulent profiter de cette aura-là de la science pour tirer un petit peu vers la couverture et que ça profite à leur religion. C'est pour ça qu'ils inventent ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran. Parce qu'ils veulent profiter de l'aura d'efficacité et d'efficience de la science pour que ça profite aussi à leur religion, entre autres l'islam ou l'hindouisme ou le christianisme ou n'importe quelle religion. Et pourquoi les gens y croient? Et ils y croient parce qu'on appelle un phénomène psychologique qu'on appelle le biais de confirmation, le confirmation bias. Ça veut dire quand tu crois à quelque chose, quand tu entends une histoire qui confirme que ce que tu crois est vrai, tu as tendance directement à l'accepter. Tu n'as pas tendance à vérifier si c'est vrai. C'est un biais. Un biais, ça veut dire que c'est un défaut. C'est un défaut qui existe chez tous les êtres humains. Dès qu'on entend une histoire qui confirme que ce qu'on croit est vrai, ce qui arrive aux musulmans, eux, ils croient à l'islam, ils croient que l'islam est une parole divine, le Coran est une parole divine, donc ils tombent sur des vidéos, des paroles qui leur disent « Oui, tu as raison ». La preuve, il y a des miracles scientifiques du Coran. Ils leur parlent de l'embryologie, des deux mères et tout le tralala. Et ils ne font pas le travail de vérification parce qu'ils tombent dans le biais de confirmation et ils répètent ça bêtement. Ils le répètent. C'est la chambre d'écho, en fait. C'est ce qu'on appelle la chambre d'écho, puis on le voit en psychologie puis en sciences humaines. C'est que on a tendance justement à aller chercher des choses qui vont selon nos croyances. Même quand on fait des recherches sur Internet, où on va toujours vers ce qui va réconforter ce qu'on croit. Puis là, notre historique, en plus, va toujours nous amener vers des endroits qu'on a déjà cherché, qu'on croit. Fait qu'en plus de ça, on a des biais justement par rapport à nos propres recherches, même sur sur le net. C'est vrai. J'ai une dernière question à Chad. Oui. Ton processus d'apostase. Voilà les commentaires. Comment ça s'est passé avec ton entourage proche?
Encore une fois, t'es pas obligé de répondre, Chad. En fait, avec ma conjointe, ma conjointe est déjà pas trop pratiquante, puis déjà elle veut rien savoir de la religion. Puis moi, j'étais en fait celui qui est plus religieux qu'elle, puis plus croyant. Maintenant, elle se considère comme agnostique. Elle peut pas en fait nier ou confirmer que ça se peut qu'il y ait un Dieu qui existe ou pas. Moi, je crois pas, qu'un Dieu existe. Puis je suis plus dans la narration de la science, mais je me remets toujours en question. Pour mon entourage, ma famille, j'ai jamais, je voulais pas en fait les confronter. Ça sert à rien, puis ça va rien ajouter, ça va rien changer pour moi là. Qu'ils sachent que je crois ou je crois pas. Et surtout que ça n'a rien changé dans ma vie, honnêtement. J'ai perdu aucun ami. Tous mes amis sont restés les mêmes. J'étais pas, en fait, frustré comme beaucoup de monde, ils ont eu, dans leur cheminement, en fait, j'ai pas nié, en fait, mes origines non plus. J'ai compris, puis j'étais heureux au fait du parcours que j'étais, puis je me suis jamais blâmé, je me suis dit, je me suis jamais regretté que ce que j'étais. Parce que c'est ça, en fait, que j'étais la personne que j'étais, puis moi, aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Donc, je trouve que tout ça, c'est normal, en fait. Est-ce que le fait que ta conjointe soit moins pratiquante et tout, ça a facilité cette transition-là? Non, au contraire. Au contraire, parce que elle, dans cette période-là, elle avait besoin, en fait, d'avoir plus, je sais pas, plus de spiritualité. Puis moi, en fait, qui est attiré dans l'autre sens. Elle n'a jamais s'attendu à ça. Ça a aidé, non, ça a aidé parce que on partage des valeurs en commun comme l'esprit critique, puis il n'y a pas de tabou, puis on peut discuter de tout sujet. Donc, c'était jamais problématique de ce genre-là. Donc, elle était jamais choquée ou même si c'était religieuse, je pense pas qu'elle aura un problème parce que on parlait de tout, puis elle me ressemble de ce côté-là. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les commentaires là, que on considérait les musulmans comme des sous-citoyens avec moins de droits. Si je peux répondre là, juste à cette personne-là, c'est que les droits, on a tous les mêmes droits, puis si on met la laïcité, ça vaut pour tout le monde. Si la laïcité, oui, mais tu réponds à ça, ça vaut même pas la peine de répondre à ça, puis tu le sais. Hein. Ben non, ça me dérange trop pas gentil. De répondre, c'est que la laïcité, c'est de la victimisation. C'est pour tout le monde. C'est tout le monde. C'est une loi qui s'applique à tout le monde, puis il y a pas d'exception. C'est plus tu sais, certains musulmans qui demandent des accommodements, des exceptions, mais il n'y a pas d'exception, là. Une loi, c'est une loi, c'est le concept d'égalité. Donc, c'est pas des sous-citoyens, c'est Joe, attention, patriote d'or. Ouais, mais c'est pas grave, tant mieux. T'as dit tant mieux en plus, c'est fine. J'avais déjà vu chicaner avec une autochtone. Hein. J'ai une petite autre question à Chad. Oui. Il est honnête et j'aime les personnes honnêtes. Est-ce que toi, tu penses, Chad, que les valeurs islamiques sont compatibles avec la société québécoise? Malheureusement que non. J'ai essayé de trouver... au début, en fait, de mon parcours, j'ai essayé de dealer. En fait, j'ai essayé de démontrer que il y a une version de l'islam un peu modérée, puis vous connaissez un petit peu ce courant-là, puis on a un courant, en fait, qui pense qu'ils sont progressistes, même dans les pays arabes musulmans qui veulent en fait qui croient que il y a une version d'islam un peu modérée, mais de point de vue objectif, ça pourrait jamais tenir la route. Parce que ce qui va t'arriver, c'est que tu vas prendre les versets ou en fait les idées les plus claires du Coran, mais tu vas tomber en contradiction quand il s'agit des mêmes versets dans le Coran puis qui sont aussi sombres. Ça peut jamais tenir. Puis au final, tu vas être
par rapport les islamistes, les musulmans extrémistes ou soi-disant plus conservateurs, tu vas être à leur égard quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est-à-dire que tu as sorti de l'islam, même si tu es un musulman modéré. J'espère que vous comprenez un petit peu parce que il faut quelqu'un qui connaît un petit peu l'islam pour comprendre de ce que je parle. Est-ce que tu penses que si on peut mettre un chiffre où la grande majorité, on pourrait dire ça, la grande majorité des pratiquants, si je pourrais dire ça, sont ignorants de leur texte? Oui, moi par exemple, je parle de la Tunisie parce que la Tunisie, elle a un contexte un peu différent des autres pays parce que c'est un pays progressiste, vraiment progressiste. Puis depuis les années 60, c'est un pays laïque. Puis même l'islam, en fait, même la famille où j'ai vécu, puis la majorité des familles tunisiennes, je sais pas si quelqu'un a voyagé en Tunisie. En Tunisie, c'est vraiment on vit au style européen en fait là. C'est comme les Libanais un petit peu. Puis l'islam présente en fait le vendredi avec le couscous, puis les fêtes de Aïd pour manger la viande, puis les pâtisseries, puis Ramadan c'est l'occasion en fait pour rencontrer Juste les pour amis. le panel, la Tunisie c'est un des seuls pays qui a des lois pour protéger les femmes, qui a certaines lois pour protéger les femmes. Puis qui a aboli l'esclavage en 1842, je pense le troisième pays dans le monde. Ouais. C'est aussi l'un des rares pays qui a élu des partis islamistes au gouvernement. Et quand il y avait le conflit en Irak et en Syrie, les drapeaux noirs, j'ai pas envie de dire leur nom, les Tunisiens étaient les plus nombreux. Est-ce que ça aussi, il faut le dire, Tchad. Oui, il faut. Attends, parce que moi je l'ai après vécu. le printemps arabe, non? Attendez, moi je l'ai vécu en 2011. J'étais l'un des jeunes. En 2011, j'avais 21 ans. Puis j'ai fait une année blanche pour participer à la révolution. Je peux vous expliquer en fait qu'est-ce qu'on a vécu. Logan, t'es capable de l'accepter, Edouard, toi, parce que Patriote, il peut pas. Là. Non, c'est ça, je suis pas capable. Non, En fait, je l'aurais accepté, là. Ce qu'il disait, Jacques Je peux le Lefou. bloquer, pas de problème, mais je peux pas l'accepter. Ok, Logan. Ouais. Ce qu'il disait, Jacques Le Fou, c'est totalement vrai. Moi, je pense, en fait, le progressisme qui a connu la Tunisie depuis les années 60 avait aussi un effet inverse qui a fait aussi que beaucoup d'extrémistes, ils ont sorti de la Tunisie. Pourquoi? Parce que le mouvement progressiste qui a eu lieu... Mouvement progressiste en Tunisie dans les années 60-70. Ben oui, avec Bourguiba, parce que lui, c'est sérieux. C'était l'un des pays les plus dictatoriaux au monde. Non, je pense de la religion, il était dictateur, Jacques. Mais il était dictateur. Mon pote, le progressisme, ce mot, il a un sens. Non, attends. Il a un sens, c'est quoi le nom qu'on pourrait le mettre pour ne pas dire... Pour la Tunisie dans les années 60-70, dictature absolue. Non, dictature... Voilà le mot que tu peux utiliser. Mais attendez, Jacques Le Fou, il faut pas s'obstiner trop sur les mots. Je comprends ta rigueur là. Non, parce que tu sais, Albert Camus disait mal définir les mots dans ce monde, c'est en rajouter à son malheur. Donc moi, j'ai pas envie de rajouter du malheur au monde. Il en a déjà assez. Donc je vais définir les mots. Je vais pas utiliser des mots fourre-tout qui ne veulent rien dire. Ok. Désolé. Ok, mais là, je vais vous interrompre 2 secondes. Je veux juste dire à Uno, voler le message de tactique. C'est exact. Je sais pas si c'est Uno ou Jack qui parlait qu'il y en avait qui étaient pour l'indépendance, mais c'était fake, là. C'était faux. Mais va lire les commentaires de tactique, puis ça donne effectivement raison. Mais là, Tactique est choqué parce qu'on écoute religieusement des Kabyles. Oui, les méchants Kabyles. Ouais, on est très méchants. On a pragmatisé beaucoup de monde, nous. Oui, mais je comprends pas sa réaction. Racisme systémique, là. Parce que il peut, vu qu'il est pas capable de défendre sa religion, Tactique, ok? Puis Tactique, j'aimerais que tu remontes pour parler, là. Malheureusement, Patriote, il dort, je pense pas que c'est ça. Oh non, je pense pas. Je pense que c'est juste une question de jalousie. Parce que les Kabyles sont les plus beaux, les plus intelligents, donc c'est ça. Il n'arrive pas à supporter ça.
Non, mais ça, c'est un petit côté victimisation. Fait qu'il faut pas C'est embarquer exactement. là-dedans. Fait que moi, Parce qu'est-ce que je voulais la dire? culture kabyle, elle a quelque chose de plus... Ouais, mais là, c'est parce qu'il est en train de dire les Québécois, c'est ça, vous voulez comme indépendance? Il est en train d'attaquer le mouvement indépendantiste. Ouais, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est exactement ce que tu dénonçais tantôt. Logan, c'est sa game. Laisse-le jouer. Ah oui, je le laisse faire, là. C'est juste ça m'impressionne pas. L'important, c'est que là, il ait pris les culottes baissées, that's it. Oh, ouais, c'est il faut le quand plus même- important. Il faut quand même déconstruire ce qu'il dit, là, tu sais. Ouais, bien, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce Oui, qu'il oui. veut. Le plus important, OK, c'est que là, il démasqué. On voit c'est quoi son jeu. Puis that's it. C'est ça le but, là. C'est juste ça le but. Moi, qu'est-ce que j'essaie de dire tantôt, OK? C'est que, tu sais, quand il veut utiliser kabyle ou islamophobe ou etc., vu qu'on est progressiste, etc., ben, il va utiliser n'importe quel terme, OK? Justement pour te discréditer, tu sais. Ben, islamophobe, raciste, ben, c'est les deux termes qu'on entend le plus, mais ça, c'est la victimisation pour nous faire taire. C'est tout. Exactement, c'est exactement ça. Exactement. Mais il faut pas mordre, puis il faut continuer à dénoncer, puis en parler. Absolument, absolument. Si on n'en parle pas, ben, on va rester dans l'aveuglement, puis c'est tout. Mais je suis curieux d'entendre Chad encore dans... Oui, dans juste pour faire une histoire Vas-y, vas-y. courte, par rapport à Jacques, en fait, supposons qu'après l'indépendance de la Tunisie, c'était comme plutôt une vision d'une société plus moderne qui, en fait, pourrait... que l'islam occupe moins de place qu'avant, si on veut dire ça. Mais c'était comme Non une plus. dictature. Non plus. Le mot moderne veut dire quelque chose. Oh, Et ça, mais, ça s'applique non. pas sur la Tunisie. En fait, Moderne, ce que tu peux c'est-à-dire- dire, non, c'est non. que, ce Non, que tu moderne, peux dire sur la c'est-à-dire que Tunisie, c'est Attends. que c'était un État autoritaire, dictatorial, anti-religion. Ça, tu peux le dire. Anti-religion, mais, Et c'est- mais les Voilà. femmes... Et Attends, c'est- attends. et c'est littéralement pour ça, c'est pour ça que le jour où la Tunisie a pu respirer un peu, elle s'est jetée dans les bras de l'islam pour qu'il la gouverne et elle a envoyé le plus de jeunes possible dans les bras de IS. Mais C'est attends, je parce vais que t'expliquer justement, pourquoi, ils étaient étouffés. C'est Attends, parce je vais qu'ils étaient t'expliquer étouffés. pourquoi, Jacques. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous, on l'a vécu de l'intérieur. Parce que si tu acceptes pas le mot modéré, mais il faut pas nier que la Tunisie, à cette époque-là, la femme occupait une place très importante. Puis la femme a été très instruite. Puis il y en a des femmes qui portent pas de voile, qui se promenaient dans le jupe mini au centre-ville, dans Charles Oui, de Gaulle. mais c'est pas parce que, mais c'est Attends, pas parce qu'il y avait une conscience politique. C'est C'est vrai, parce que c'était c'est- imposé. De la même Attends, façon que attends. l'islam peut imposer le voile, ben, ou imposer des rites, ou imposer quoi que ce soit, ben, une dictature aussi peut imposer sa vision. C'est Mais vrai, le il a- peuple, lui, n'est toujours pas responsable. N'a pas Attends, exercé ses libertés. Tu Exactement. Ok, c'est exactement ça ce qui est arrivé. C'est pour ça que, après une cinquantaine d'années, le fait que tu imposes une idée qui n'est pas en fait du fond du peuple ou qui n'a pas vécu une révolution intellectuelle, ce qui est arrivé en 2011, c'est comme si cette minorité, genre les islamistes étaient minoritaires par contre. Mais le problème, c'est que dans l'époque de Ben Ali et Bourguiba, ils ont vécu dans les prisons, puis ils ont vidé le terrain politique. Il n'y avait aucun parti qui vraiment a une bonne structure, si on veut dire, sauf les islamistes qu'ils ont tenus pendant ces années-là. C'est pour ça que juste après le 2011, la gauche a été disparue parce que aussi ce régime-là, il a aussi battu les gauches, comme il a battu toute forme politique. Puis seuls les islamistes, parce qu'ils font partie d'un réseau, grand réseau des le parti islamique, les frères musulmans, c'est eux qui étaient le plus forts pour en fait endurer toute cette période-là. C'est pour ça ils ont sorti. Puis le peuple était tellement ignorant qu'ils ont trop sympathisé avec eux parce qu'on les a vus, puis moi je l'ai vécu, comme des victimes de ce régime dictateur. C'est la seule raison. C'est pour ça qu'en 2013-2014, les Tunisiens ont sorti par des milliers pour les faire sortir. Puis on les crie fort. Donc en fait, c'est le problème, c'est vrai ce que tu dis, Jacques, c'est que le problème même de la Tunisie, je dirais pas c'est une nation progressiste ou moderne, parce que on balançait entre les deux. On
on veut être moderne puis En progressiste. plus, il faut En préciser même qu'il y a temps, deux Tunisie. il y a deux Tunisie du Nord, exactement. c'est pas la Tunisie du Sud. Exactement, du centre plutôt. Exactement. OK, j'ai un petit... je commence à être fatigué. Non. J'ai une petite question pour Jack Le Fou. Est-ce que tu es pour l'indépendance de la Kabylie? Je réponds à un message de quelqu'un. Non, Logan. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit, Logan? Est-ce que tu es pour l'indépendance de la Kabylie? C'est un commentaire d'une personne. Non, pas spécialement. Non. Je ne soutiens pas le mouvement du MAC, qui est le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Je le soutiens pas. Voilà. C'est bon? Tu as eu ta réponse? Ben, c'est pas à moi la réponse, t'as cheval de trop. Moi, je m'en fous. Merci, Logan. Mais Chad, moi, je trouve ça super intéressant, l'histoire de la Tunisie, parce que, je sais pas, c'est une société qui s'est différenciée différenciée. Pas vraiment, vu qu'il y a une dictature et Pas vraiment, ouais. tous les, je veux dire, même en Algérie, c'était tous des dictateurs. Donc, le seul avantage que vous avez eu, peut-être, c'est d'avoir donné des droits aux femmes. Mais j'ai eu la chance d'aller en Tunisie récemment. Et j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique le fait de voir. Je suis sorti dans des bars, des restos, etc. Puis je voyais que la femme avait sa place beaucoup plus que dans mon pays d'origine, qui est l'Algérie. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit lâcher l'apparence des femmes, mais c'est parce que c'est la façon dont les femmes s'habillent dans certains pays à majorité musulmane. C'est sûr qu'il y a une idéologie derrière. Il y a quand même une forme d'imposition, là. Mais ça, c'est l'islam politique, là. Non, c'est l'islam. Il n'y a pas L'islam, c'est ça. Il y a pas, Logan, ça existe pas l'islam politique, l'islam radical, l'islam modéré, ça existe pas ça. T'as des textes qui sont clairs, noir sur blanc, puis il y a du monde qui les applique, puis il y a du monde qui les applique pas. Puis il y a des gens qui l'interprètent aussi à leur manière, là. Exactement. Puis il y a d'autres personnes, puis je te le dis, Logan, là, ok, la grande majorité, ils connaissent pas le Coran. Si tu leur demandes combien il y a de sourates dans le Coran, ils pourront même pas te répondre. Tu comprends? Je confirme 100%. Ils connaissent pas, donc ils vivent dans l'ignorance. Fait que là, tu sais, t'arrives, tu discutes avec eux, etc. Eux, ils ont une perception peace and love, ok? Mais ça, c'est par ignorance qu'ils ont cette perception peace and love, tu sais. Parce que s'ils ouvraient le Coran puis ils regarderaient les hadiths, ok? Ils changeraient d'avis, genre, de tout au tout, là, tu comprends? C'est simplement de la manipulation. Et c'est ça qui est dangereux avec cette religion-là, c'est qu'après ça, ils vont utiliser des arguments d'autorité, tu sais. Ils vont dire, Allah a dit ça, Allah a dit ci, etc., etc., tu sais. Fait que là, ouais. Mais pour vous, là, vous êtes musulman ou vous êtes athée, mais vous êtes, mettons, arabe, là. Je suis pas arabe. Mon Dieu, on se pas dire ça, d'où. Ou maghrébin, mais tu... Non, je suis pas maghrébin. Ils sont kabyles. Kabyle, OK. Je suis amazigh kabyle. Tu sais, quand je dis arabe, c'est parce que tu parles une langue sémite. Non, je parle kabyle. Ma kabyle. Ma langue C'est pas l'arabe. L'arabe que je parle, c'est la Delja, ok? Et la Ok. Delja, c'est comme un créole, si tu veux. OK, ben c'est un dialecte de l'arabe. Ouais, c'est un dialecte. Puis Jack Le Fou, il est quoi, lui? etc. Il est algérien. Ouais, Jack Le Fou, il est algérien. OK, fait que lui est algérien, toi, t'es kabyle. C'est pour ça que l'autre troll, il m'a demandé de poser la question. Oui, il a fait exprès. Non, moi aussi. Bon, ouais, mais je l'avais pas compris. Je pensais que c'était deux kabyles. Moi aussi, je suis kabyle, oui. Oui, mais c'est vrai aussi. Bon, mais il est kabyle. Mais Oui, moi aussi, je suis kabyle, oui. Est-ce que Bon, vous êtes c'est ça, les d'accord? deux. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec le principe de la laïcité, que les femmes ne peuvent pas enseigner avec le voile? Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Est-ce que je pourrais donner mon avis? On parle pour les enfants de moins de 18 ans, là, pas au cégep, parce que c'est pas obligatoire au cégep. Moi, honnêtement, je trouve que malgré que je veux pas en fait de signes religieux que les enseignants pourraient avoir, mais aussi c'est très touché parce que
quelqu'un qui a un tatou par exemple, qui est un symbole La croix gammée. Admettons la croix gammée. Ouais. La croix gammée, vas-y. Oui. Ça aussi, comment on pourrait le qualifier? Est-ce que c'est un symbole aussi idéologique? Oui, tout à fait. C'est un symbole idéologique, donc c'est interdit, là. C'est sûr que c'est interdit, là. Ben, c'est ça. Si on réussit en fait à faire la part on pourrait comme démystifier toutes ces questions-là. J'ai aucun problème et j'encourage en fait d'avoir que les enseignants soient pas neutres. Moi, je crois pas à la neutralité. Je crois à l'objectivité. Même les journalistes, il y a un fameux proverbe qu'ils disent, il y a aucun journaliste neutre. Par contre, il y a un journaliste oui, parce que tu peux avoir une opinion, mais t'es pas obligé de la dire. Exactement. Parce que la neutralité, on peut pas l'avoir, on peut pas l'atteindre. Non? Donc, toi, Uno, est-ce que t'es pour, contre? Comment tu vois ça? Parce que je comprends que pour les femmes musulmanes, tu sais, ça peut être difficile. Mais en même temps, quand c'est une loi qui s'applique pour un, s'applique pour tous. Moi, je pense quand on arrive à des jeunes, fait qu'on va dire entre 5 puis 18 ans, disons, OK? Imposer n'importe quel signe religieux, OK? Ça influence le jeune, OK? Puis des fois même, tu sais, admettons parce qu'il y a eu des cas aussi où il y avait des enseignantes de confession musulmane, OK, qui parlaient à des enfants qui étaient typés maghrébins nord-africains, là, OK, puis qui les félicitaient de faire le ramadan, tu vois. Ça, c'est un autre problème. Donc quand t'es dans une cour d'école ou au dîner ou peu importe, OK, puis t'as une personne d'autorité dans ton école, puis qui te dit c'est bien mon fils, tu fais le ramadan, OK, ou qui te demande. C'est comme si tu disais que les autres qui le font pas, c'est pas bien. C'est exactement ça, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que en tout cas, c'est 2 poids 2 mesures. Personnellement, pour moi, l'école, la religion n'a pas sa place là. L'école, c'est le savoir. L'école, c'est jouer, c'est de s'amuser, c'est découvrir, c'est apprendre, c'est etc. La religion, ça doit rester à la maison. Puis la même chose, j'ai entendu d'autres histoires pour l'Halloween. Aïe aïe. Fait que là, il y avait un petit gars d'origine nord-africaine encore. Moi, j'appelle ça amazir, j'appelle pas ça maghrébin. Ça, c'est mes termes à moi. Maghrébin, pour moi, c'est les colons qui ont imposé le terme Maghreb. OK. Ouais. Donc, il partait chercher son ami pour l'Halloween, etc. Puis son père, il a refusé qu'il se déguise, tu sais, pour l'Halloween, là, parce que c'était haram. C'est pas autorisé par Allah, tu sais. Mais c'est une fête païenne en plus. Ouais, c'est une fête païenne. C'est pire que catholique, là. C'est ça, c'est pire que catholique. Puis moi, j'ai trouvé ça tellement bête. Mais, tu sais, comme les enfants, OK, c'est un happening, ils ont du fun, ils sortent, ils rient. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai juste de beaux souvenirs avec Halloween, là. Fait que, tu sais, je respecte ça, tu sais, c'est son droit, le père, de pas déguiser son enfant, mais, tu sais, il lui enlève tellement de bonheur et je sais pas, de complicité avec ses amis, etc. Mais c'est parce sans s'en rendre compte, il le discrimine à l'école. Ouais, aussi, absolument. Puis... Excusez, j'ai une question, moi. Est-ce que c'est peine perdue d'avoir plus que 10% des migrants qui votent oui au référendum? Hein? Voyons, Kev. Kev, ce qu'il dit, c'est que est-ce que ça se peut qu'on ait plus que 10%? Je vais répéter sa question à l'envers. Hein?
Pourquoi? Parce que 10%, c'est selon les sondages. Parce que non, mais la dernière fois qu'on a fait un référendum, il y avait environ 90 ou 95% des migrants qui votaient non. Fait que je pose la question, est-ce que c'est peine perdue d'avoir plus de 10% qui votent Mais moi, je pense que le Québec a quand même évolué au niveau de l'immigration, là, puis... Ça dépend des origines, je pense. On s'entend Si tu parles d'italien, portugais, oublie ça, c'est non, mais si tu parles d'arabe, c'est plus ou moins non, là. Dis pas ça. Moi, je parlais en gros, en 90%, c'est tout. Oui, mais ça, c'est une question hypothétique qui est difficile à répondre. Non, mais c'est pas nécessairement... Ça va prendre moins d'1% de plus de francophones, puis c'est tout à voter, oui, c'est tout. Non, mais moi, je vous invite encore, je répète, à la marche sur l'indépendance le 20 septembre. Québec. Ah ben, je vais pas faire 5 heures de route pour aller à Québec, je vais à c'est Gatineau. vrai, toi, c'est vrai, t'es dans une ville... Ben, lui, il est encore plus loin, il est à Maniwaki, Kev. C'est ça va bien. 6 heures, là. Tu me niaises, t'es pas à Maniwaki. Non, t'inquiète pas, je suis pas là, hein. Mais. Elle est pas loin. J'ai déjà habité là pendant 6 mois, hein. Je suis pas chouf. Il y avait. Vous aimiez pas ma question, quoi? Il y avait Nietzsche Bosch qui avait dit, qui avait mis un commentaire par rapport au voile. Puis jamais rectifié son commentaire. On parlait du voile égal se cacher des hommes. En fait, Nietzsche, selon l'islam, le voile, c'était pour séparer les femmes libres des femmes, des femmes esclaves. Donc, ça pas vraiment à voir avec cacher des hommes. C'est vraiment pour différencier les esclaves, des femmes libres. Mais les esclaves avaient pas de voile. Non, c'est ça, ils avaient pas le droit d'avoir des voiles. Puis il était aussi la torse nue, hein, il avait les seins nus. Exactement. Oui, comme en Crète. Ils avaient les seins nus. Donc c'est ça. Fait que pour une non-croyante, ou une esclave, elle n'a pas le droit de mettre de voile en tant que telle. Puis si elle met le voile, on peut la frapper. Ben, c'est pour ça que dans le Coran, il y a des versions du Coran, ils disent que ça dit rabattez vos grands voiles sur vos poitrines. Non, il dit rabattez les croyantes. Relis le verset. Il parle des croyantes. Yes. Oui, c'est ça. Mais là, je l'ai pas devant moi, là, mais... Non, mais tu le reliras. Donc, relis-le, il parle des croyantes. Il parle pas des femmes. Mais ça, oui, c'est ça. Il y a une nuance là-dedans. Il y a une nuance qui est très importante. Donc. Oui, mais les esclaves, ça veut pas dire qu'ils sont pas croyantes. Non, oui, mais même s'ils sont croyants, ils n'ont pas le droit de mettre le voile. OK. Fait que ça veut dire que c'était rabatté vos voiles sur la poitrine. Sur la poitrine, parce que les poitrines des esclaves étaient... C'est le verset 33, 57 ou 59. Vous pouvez le lire. Oui, en plus, il s'est adressé aussi aux femmes du prophète parce que il y avait qu'est-ce qui est arrivé là? Dans une nuit dans une soirée, je pense qu'il y avait un des amis du prophète qui flirtait avec une des femmes dans la nuit, puis c'est avéré une des femmes du prophète. C'est pour ça, en fait, c'est que pour qu'il protège les femmes du prophète. Ben ça, c'est un autre verset, ça. C'est le verset où les femmes du prophète étaient cachées derrière les voiles. En fait, il y avait une femme, il y avait un compagnon du prophète qui s'appelait Omar. Et quand on lit à peu près l'islam, on comprend très vite qu'il était vraiment, vraiment misogyne, ce Omar. Et c'est lui qui voulait imposer le voile aux femmes libres. Il n'arrêtait pas de rabâcher ça au prophète, et le prophète ne voulait pas. Jusqu'au jour où l'une des femmes du prophète, qui s'appelait Saouda, et Saouda veut juste dire noire, donc elle s'appelait Noire, elle est très grande, elle est partie le soir, très tard la nuit, pour faire caca. Je vous lis littéralement ce que le hadith authentique dit. Oui, c'est vrai, je l'ai entendu, celle-là. Elle est partie faire caca très tard le soir, et il l'a suivi, ce Omar, et lui a dit... On t'a reconnu, Saouda, on t'a reconnu. C'est-à-dire, il l'a harcelé. Donc, elle est partie en courant chez le prophète. Elle n'a pas eu le temps de faire caca.
Je pense pas. Donc, tout de suite après, il y a ce verset qui a été révélé de manière libre, ce qui n'a aucun sens, mais elles appartiennent soit à un mari, soit à leur père. Ces femmes-là doivent porter le voile. Comme ça, les gens, c'est ce qui est écrit dans le verset. Comme ça, les gens vont faire la différence entre une femme libre qui appartient à son père ou à son mari pour qu'elle ne soit pas importunée. Et les autres n'ont pas le droit de mettre le voile. Elles peuvent être importunées. Et c'est Allah qui parle dans le Coran. Il y a même un hadith authentique où Omar lui-même était en train de se balader dans un marché et il a vu une femme qui connaissait. Et il l'a vue avec le voile. Il lui a dit est-ce que tu as été libéré? Est-ce que tu as été libéré? Elle lui a dit non. Donc elle est toujours esclave. Là, il lui a arraché le voile. Il lui a tapé sur la tête avec un bâton. Il lui a dit est-ce que tu veux ressembler aux femmes libres avec ce voile? Enlève-le. Tu n'as pas le droit de le mettre. Les gens ont le droit de savoir que tu es une esclave. Comme ça, ils peuvent t'importuner, te harceler, autrement dit. Ce qui est drôle, en fait, ce qui est dans l'islam, tout ce qu'on s'était imposé suite à des vraies histoires. C'est-à-dire que c'est comme le Dieu est en réaction. Même l'alcool, il y a une histoire derrière ça. Parce que je pense que les amis du prophète, il y avait ils se bataillaient. Puis ils ont même un terme dans l'islam sunnite pour ça. Ils appellent ça asbab nuzul, c'est-à-dire les causes ou les raisons de révélation. Ils comprennent même pas l'ironie de la situation. Comment tu peux dire qu'un livre est divin? Et ils disent même que ce livre existe depuis que Allah a créé. C'est-à-dire il a créé le Coran en même temps. Mais en même temps, ils te disent il y a des versets qui ont des causes de révélation. C'est-à-dire il y a eu une histoire qui s'est passée et Allah révèle un verset. Et ils ne se rendent pas compte que c'est contradictoire. Puis aussi, le principe aussi du nasr, le fait qu'un verset peut supprimer ou écraser un autre verset. Ça aussi, il y a pas beaucoup de monde qui parle de ça, mais c'est la façon qu'ils ont trouvé. Nasr al-Mansur, abrogeons. Ouais, pour ne pas dire que c'est deux versets. Il y a des contradictions. Mais c'est contradictoire, c'est ça. Mais ils ont trouvé des explications d'où? En fait, ils ont trouvé des explications. En fait, les interprètes là, si on veut dire, ou les explicateurs après, pour que tout le monde se mettait d'accord. Que tout le monde s'entende. Oui, parce qu'il y avait des années de bataille intellectuelle, puis entre les religions et le religieux et tout. Logan. Ce qui fait que ils ont dit non, ça c'est un autre principe, c'est il y a des versets qui écrasaient les autres versets, puis les autres versets ils doivent être lus mais non appliqués. On peut les lire pendant la prière, mais on peut pas les appliquer. Puis c'est ça qui faisait tout chaque mélange. Ça se peut que parmi les versets genre les plus lumineux là où il y avait des bonnes valeurs et que ce verset là était en fait écrasé, où il est plus en vigueur, c'est ça. Et malheureusement la deuxième époque du Coran était comme trop sombre là, la partie qui était dans la Médina là, pas celle de Mecque, là où il y avait le prophète, avait la puissance puis l'armée. Mais est-ce que ça se peut aussi que le Coran c'est écrit de façon pas très, c'est pas chronologique, hein, oui, au niveau historique, parce qu'ils l'ont écrit après quelques années. Bonne nuit. Merci, Jack.